Et je viens de prendre mes places pour Billie Eilish. Oui. Oh là là. Je suis tellement trop contente. J'hésitais de ouf à les prendre. Elle passe en Belgique en festival à Pukkelpop. Et j'hésitais à les prendre parce que c'est des places de festival et pas un concert dans une salle. Mais c'est Billie Eilish, je l'ai raté. J'avais pris mes places à l'époque, puis il y a eu le Covid. Et puis j'ai pas eu mes places quand elle est revenue. Je suis trop contente, je suis trop heureuse. C'était quand même assez cher les places, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité. Mais bon, j'ai rien fait, je suis pas partie en vacances, j'ai rien fait de l'été. Donc je me dis que je peux m'offrir le concert de Billie Eilish. Donc j'espère qu'il va faire beau. Et j'ai trop hâte. Du coup je vois Billie Eilish dans 2 semaines les gars. Incroyable. J'étais en train d'écouter What Was I Made For. Et j'ai dit non mais je peux pas ne pas aller la voir dans 2 semaines, c'est pas possible. Elle est même pas à 40 minutes de chez moi quoi. Le festival il est juste à côté de chez moi, c'est dans une ville que je kiffe en plus, donc franchement... Trop bien. Accessoirement je vais voir Billie Eilish mais j'ai complètement oublié, mais je vais voir Youngblood aussi. Je suis trop contente, j'aime trop cet artiste. C'est Youngblood, Billie Eilish. Ah, yes, yes, yes. Je suis trop contente, ça va être incroyable. J'espère qu'il pleuvra pas, j'en ai rien à faire. C'est quoi, je m'en fous. Je vais voir Billie, je vais voir Youngblood. My god. Billie c'est l'artiste qui m'inspire le plus au monde. Avec son frère, bien sûr. Une matinée qui commence bien. Just add some friction. Je me suis maquillée vite fait. Je kiffe mon t-shirt. En fait je l'ai depuis longtemps ce t-shirt, mais je le trouvais un peu fade. Je trouvais pas avec quoi le mettre. Et avec mon nouveau jean il va trop bien quoi. Le bleu de la robe ici avec le bleu du jean, ça va trop bien, je suis trop contente. Donc du coup je suis en révision de Billie pour le moment. Ça va être du Billie jusqu'au concert de toute façon. Je me vois pas ne pas connaître mes paroles. Du coup je vais bien réviser ces chansons. Et celles de Youngblood aussi je vais les écouter. Parce que c'est vrai que j'en connais mais pas tant, je les connais pas toutes. Des fois t'hésites à prendre un truc parce que tu te dis que c'est quand même un budget. Mais t'as des fois où ça fait vraiment du bien quoi. Franchement tu te dis waouh, j'y serais pas allée. Oui certes bah j'aurais fait des économies, mais niveau mental je me serais dit j'ai raté Billie Eilish. Et quand tu aimes un artiste, enfin quand t'aimes quelque chose tout simplement et que t'as envie, c'est vrai que des fois il faut y aller quoi. Il faut se permettre certains plaisirs. Et voilà, ça en fait partie et je suis trop contente. Donc j'ai trop hâte et j'espère qu'il fera pas trop dégueu. On verra bien, de toute façon c'est pas grave, on mettra un kawaii et puis tant pis. Mais ouais, du coup on va voir Billie Eilish quoi. Je suis incroyablement choquée, je ne m'en remets pas. Et j'ai hâte d'écouter du Billie jusqu'au 18 là. Et puis de vous emmener avec moi du coup. Je vais essayer de vlogger au max bien sûr. Et de me faire un maximum de souvenirs de ce concert que j'attends depuis très longtemps. J'avais mes places mais ça a été le Covid donc ça a été annulé. Et quand elle est revenue, j'ai pas eu mes places. J'étais dégoûtée de pas pouvoir aller la voir à Paris, mais elle venait pour 3 chansons, donc ça servait à rien, mais elle était magnifique. Franchement, ce live, encore une fois, magnifique. Et là, c'est juste à côté de chez moi. Pukkelpop, c'est un festival que je kiffe. J'ai déjà été plusieurs fois. J'ai kiffé. Et je vais sortir parce que ça fait quelques jours que je me cloître à la maison. Ça va me faire du bien de prendre l'air, même s'il fait un peu frais. Ça va grave me faire du bien de sortir. Et voilà, tout simplement, je vais me balader un petit peu. Ce matin, j'ai essayé de prévoir mes posts pour Instagram et TikTok. Je me rends compte que si je fais pas ça, je poste pas. Parce que au moment où j'ai envie de poster, je commence à chercher ce que je vais poster et puis je trouve pas. Et puis ça m'énerve et donc après il est trop tard pour poster. Et puis je me dis ben demain. Et puis je poste pas. Donc là, vu que j'ai du temps en août, avant d'en avoir moins après...
Là pour le moment j'ai du temps, donc je me dis il faut que j'utilise ce temps pour être productive. D'où cette chaîne, d'où ces vlogs et les réseaux. Du coup je vais essayer d'être un peu plus productive là ce mois-ci. En plus il y a les vlogs d'août de Lena Situation, donc ça va grave me motiver. C'est la petite motivation. Je kiffe les vlogs d'août à chaque fois et ça me donne trop envie de vlogger. Donc là je me dis bah voilà, bon on n'est pas du tout dans le même style. C'est comme quand tu regardes n'importe quoi, ça te donne envie de le faire, bah c'est pareil. Donc du coup ça va grave me motiver. Et voilà, donc je vais essayer d'être plus productive. On y va? Let's go. Aujourd'hui j'ai un entretien, j'ai pas du tout envie d'y aller. Je déteste les entretiens, je déteste le travail, le monde du travail comme ça en tout cas, c'est pas du tout mon truc. Et je déteste tout ça, de devoir aller passer un entretien, de stresser, de devoir te vendre. Je suis introvertie, tout contact social est déjà compliqué, alors si en plus on nous met des bâtons dans les roues de trucs d'entretien, de machin, voilà quoi. J'ai pas envie. La vie te dit t'as pas le choix de toute façon, donc fais. Donc tu fais. Mais t'as pas envie. J'ai pas envie. Je fais. Je m'habille et tout, tu vois, avec la boule au ventre, la bien grosse boule au ventre. Elle est comme ça dans mon estomac, vraiment. Franchement, vous pouvez aller voir. Hein. Énorme la boule dans mon ventre. Depuis, je suis pas bien depuis le début de la semaine et tout. Ça me met dans des états. Alors qu'en plus, je me dis, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le résultat, on s'en fout.
Mais même en s'en foutant du résultat, c'est le fait de passer l'entretien qui me stresse. Le fait de devoir faire ça, tu vois. J'aime beaucoup travailler de chez moi, créer beaucoup de choses, et si possible de chez moi ou dans un univers qui me correspond. Et donc le monde du travail normal, qui correspond à 99% des gens, je m'y retrouve pas du tout en fait. Et ça m'angoisse, ça me stresse, tout ça, tout ce truc d'entretien et tout, déjà ça me stresse, mais même tout contact social est synonyme de stress ou d'angoisse, d'anxiété. Je suis pas à l'aise, je suis tombée sur le TikTok d'un gars qui s'appelle Kill Introverte, qui explique tellement bien ça, et je me sens moins seule depuis que je regarde ces TikTok. Et il parlait de ça en fait, il parlait que pour nous en fait c'est hyper compliqué, et c'est vrai en fait. Et on est toujours obligé de se forcer pour être normal, alors que c'est dur, ça nous demande énormément d'énergie et de courage en fait. Moi les contacts sociaux ça me prend énormément d'énergie, et c'est vrai que au travail, ça me fatigue extrêmement fort, et de me dire que je dois retourner au travail parce que c'est comme ça qu'on est censé faire, parce qu'il faut cotiser, parce qu'il faut absolument la retraite, etc. Et on te bourre le crâne de ça. Pas comme ça que j'ai envie de voir les choses, et c'est pas ce que j'ai envie pour mon futur. Donc c'est une situation pour le moment momentanée, en espérant que je puisse un petit peu trouver ma voie à moi pour travailler dans ce que j'aime. Je dois y aller, je vous retrouve après, je vous dirai comment ça s'est passé, et j'ai hâte de vous retrouver. Heureux. Oh, j'ai eu peur de ça là. Est-ce que vous allez voir ce truc là? J'ai cru que c'était une araignée. Ça m'a fait flipper. I am back. Je suis rentrée de l'entretien. Ça s'est bien passé, évidemment. Même si c'était très stressant pour moi, comme d'hab, c'est un exercice qui me stresse énormément. Je fais genre que non, pas du tout, je suis grave cool, tu vois. Personne ne sait qu'à l'intérieur, il y a une boule dans mon ventre et que je stresse. Je sais très bien faire semblant de ne pas stresser. Ça s'est très bien passé, mais ça ne fonctionnait pas au niveau de l'horaire, des disponibilités que je pouvais donner et de ce que voulait. Donc en fait ça pouvait pas se faire tout simplement pour ça, mais ça s'est quand même bien passé. Et donc là je suis rentrée, ça fait du bien, et ça me fait aussi beaucoup réfléchir sur ce que j'ai envie vraiment, ce que je vous parlais juste avant, de me lancer, mon entreprise à moi, et de bosser sur tout ce que j'ai sur les réseaux, sur YouTube, et sur d'autres choses dont je vous parlerai peut-être plus tard. De ce que je prévois pour la suite de l'année là. Donc je pense que tout ça ensemble ce sera cool, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Tout ça pour dire que c'était une journée bien trop stressante pour moi. Je suis contente que ce soit terminé, j'ai pas hâte du prochain. Je vais aller me poser là et déstresser un peu, prendre un petit café. À tantôt. Samedi, on dirait qu'on est dimanche clairement. Demain l'épisode numéro 1 sort des Memories. J'ai travaillé dessus pendant super longtemps pour que l'esthétique et ce que je voulais retranscrire, etc., ce soit au maximum ce qu'il y avait dans ma tête. Je suis contente, et donc là c'est l'étape finale. Je vais rajouter le texte sur la vidéo tout simplement, parce qu'il y aura des moments voix off, des moments parlés, mais aussi des moments où il y a juste un petit texte et où c'est calme et où on profite du moment. Je vais beaucoup réfléchir et voir ce qui va le mieux, et donc on va faire ça maintenant. Let's go. On est arrivé, enfin. On a galéré. Regardez, c'est juste le détail. Ça tue, non? J'ai mon pull sinon, mais pour le moment il fait hyper chaud, donc je vais pas le mettre.
Sinon, on a une tenue du jour incroyable ici, dans le thème incroyable. Voilà, bon bah c'est parti. On pensait être là super tôt. On a galéré comme des fous pour trouver le parking, pour aller au parking. Donc c'était blindé. 13h18, on pensait être là super tôt. Donc bon, on verra bien. On va aller manger, je crève de faim. De toute façon, on s'est dit qu'il fallait quand même profiter du concert, quoi. Enfin, du festival. Genre, je veux pas juste aller souffrir au premier rang pour être au premier rang, quoi. Donc voilà, let's go! Mais là je suis bien, avec la barrière qui se lève, il n'y a pas de chance de plein de gens, ça va mieux. C'est dommage de devoir attendre à mort et pas profiter du festival. De toute façon on s'est dit qu'il fallait quand même profiter du concert, quoi. Enfin du festival. Genre je veux pas juste aller souffrir au premier rang pour être au premier rang, quoi. Bon, je sais pas si vous m'entendez du tout. Je profite de ce moment de la Golden Hour, c'est trop beau. On vient de voir Years and Years et on attend Youngblood. Enfin, on est grave bien mis, on est juste sur les barrières. On n'est pas là, mais là j'ai fait un malaise.
just want to say thank you for having me again. Every day of my life is fucking ridiculous, truly. And you know, sometimes I sit around and I think about what I get to do and who I get to be and how I get to have you, and it's really just incredible. And I want to thank you again for letting me have that. Je suis rentrée, j'ai des étoiles plein les yeux, j'ai aussi une migraine plein la tête. Un milliard. Mais j'en reviens pas, c'était irréel. Et je vais aller prendre ma douche encore, j'ai ma douche à prendre parce que je suis mais dégueulasse, mais à un point. J'ai l'impression que je colle de partout entre la sueur et la crème solaire que j'ai mis et remis, enfin bref. Voilà, je n'ai plus aucune dégaine, aucune dégaine. Il n'y a rien à faire là. Même avec ça, ça va pas. Check du coude. Tu connais? Bisouilles. One, two, three, four. Na na, feeling so cold. Na 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 na.